70 à 200 fois ce que nous mettons sur l'Europe alors qu'ils sont à 7 heures de vol. Il y a quand même, quand nous comparons, il y a un certain nombre de paramètres qui nous poussent à croire que nous marchons encore sur la tête. Nous ne pouvons pas, de mon point de vue, on parlera d'économie, c'est des débats. Si c'est des débats d'ingénieurs, c'est des débats qui n'auront jamais de fin. Chacun trouvera le paramètre ou l'équation de Dicey-Weisbach qui va donner. Ce n'est pas ça le débat. Mon point de vue est que le débat doit être politique. Quelqu'un doit dire voilà où nous devons aller, voilà comment nous devons y aller. Vous, vous êtes technicien, vous êtes chargé de m'aménager la monture pour qu'elle puisse me mener à bon port. Mais pas de dire que non, 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 il est mieux de prendre une station d'épuration, d'aller la mettre à Mbao pour que l'émissaire soit en mer. Mes parents de Mbao vont penser que vous n'êtes en train que de transférer le problème de Cambérène. Transférer le problème de Cambérène en Mbao ne résoudra pas le problème. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'asseoir et discuter. Vous avez 700 hectares dans cette forêt, dans cette commune de Mbao. Mais comment se fait-il qu'il faille prendre toutes les eaux de la baie de Anne, les traiter en Mbao, et puis bon, faire un émissaire? Vous avez 700 hectares, vous n'avez pas besoin de 700 hectares pour faire une station d'épuration. Il faut valoriser. Il faut valoriser les eaux. Bon, ça coûte cher. Mais pour vous, au fond, la question de fond, pour vous, c'est une volonté politique. Une vision, une décision. Voilà la voie qu'on doit emprunter. Les techniciens, faites la réflexion, donnez-nous ce que vous avez dit, on prend les décisions. C'est comme, comme dans l'armée. Il faut que le général donne l'objectif à atteindre. En disant que, bon, vous, la troupe, vous devez faire ça, 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 ça et ça. Voilà les conduites à tenir. Voilà l'objectif à atteindre, voilà les conduites à tenir. Maintenant, nous vous donnons les moyens pour y accéder. Vous avez une équipe choc qui va aller devant et vous serez couvert par une équipe feu. Pour moi, ça résume mon état d'esprit. Si vous n'avez pas un général, un commandant en chef de vos troupes, bon, vous risquez, peut-être que vous allez gagner la guerre ou une bataille, mais vous ne saurez même pas quelle est la stratégie que vous avez utilisée pour gagner cette bataille. Et comment vous allez réutiliser une partie de cette stratégie quand vous serez confronté à une réalité similaire. On avait commencé par le bilan de ces nouvelles autorités depuis 6 mois qu'elles sont là. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, vous avez l'impression qu'elle a, cette équipe, une stratégie, une vision et une feuille de route? Malheureusement, non. Pourquoi? Je suis au regret de penser que nous sommes dans le tâtonnement. Et ça, ce n'est pas bon. Quand on va à la conquête d'un pouvoir, on doit se préparer à l'exercer. Bon, il est vrai qu'un certain nombre de paramètres peuvent surprendre une fois qu'on y est, mais on ne peut pas être surpris du tout au tout. De mon point de vue, cet état de léthargie ou d'attente, bon, on attendait les élections, après les élections présidentielles, on s'est dit on attend les élections législatives, après l'installation de l'Assemblée, la déclaration de politique générale. Bon, maintenant, on attend quoi? Quelqu'un commence à dire, qu'est-ce qu'on attend? On attend quoi, comme disent mes amis ivoiriens? Il faut pouvoir donner aux Sénégalais, aux petites et moyennes entreprises que nous sommes, il faut leur donner le là. Voilà la direction, voilà le sens de marche. Nous voulons aller à Saint-Louis, pour parler de manière simple. Nous, ce n'est pas Kaolack, c'est Saint-Louis. Maintenant, bon, comment y aller? Vous êtes de Matam, vous saurez comment vous faites avec le fleuve. Nous, bon, on va prendre les lotos, on va pagayer pour y aller. Les autres qui sont... On trouvera les voies et moyens pour aller à Saint-Louis. Mais il faut qu'on sache où est-ce qu'on va. Quand vous vous mettez dans un avion, vous avez quand même pris votre billet, vous avez fait votre réservation. Pourtant, le pilote vous dit, bon, bonjour mesdames, messieurs, ce vol, je ne sais pas quoi, est en partance pour Paris. A priori, ça peut être un non-sens, une gageure. J'ai fait tout ça pour aller à Paris, le pilote me dit qu'on va à Paris. Et c'est justement, nous avons besoin, à un moment donné, de cette information. Oui. Nous allons à Paris. Vous êtes assis dans cet avion et cet avion va à Paris. Mais, bon, on ne sait pas trop. Mais c'est quand même extraordinaire. Vous évoquez Paris. Aujourd'hui, il y a des gens qui trouvent une similitude entre le président normal qui est François Hollande et Macky Sall qui est un président normal au Sénégal. Tout le monde dit, ben, il se ressemble même dans la façon de gouverner et de faire marcher les choses. Une sorte de léthargie en France. La même chose qu'on constate au Sénégal. Bon, je ne suis pas spécialiste de la politique française, mais je pense que c'est l'absence de... Ça, c'est vraiment pas un avis d'expert, c'est un avis de quelqu'un qui regarde simplement la télé, mais c'est l'absence de shadow cabinet. C'est-à-dire que... C'est-à-dire qu'avant de venir au pouvoir, il faut savoir ce qu'on va en faire. Vous ne pouvez pas demander quelque chose et puis après chercher à voir qu'est-ce que vous allez en faire. Vous allez faire des audits d'abord pour regarder... Non, non, non. Si vous voulez... Mais justement, cette absence de shadow cabinet avant de venir au pouvoir, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, qu'on est en train de vouloir mettre tout ça en place, de le chercher, de le dérouler. Et puis ça prend du temps aussi. Pour moi, on le fait mal. L'exercice d'un pouvoir,
même si c'est un pouvoir politique, par exemple, des fonctions ministérielles, des fonctions de directeurs généraux et consorts, ne sont pas l'apanage des appareils politiques. Mon point de vue aurait été que pour nommer le directeur général de la Sénélec, il faut un certain nombre de compétences. Pour être ministre de l'action sociale, il faut des critères, comme aux États-Unis ou dans d'autres pays, dans d'autres grandes démocraties, où peut-être on aurait audité la personne pour savoir que l'argent public qu'on va mettre entre vos mains, est-ce que vous êtes capable de bien gérer cet argent public? Mais bon, parce que... Vous êtes ceux qui pensent aujourd'hui qu'il faut faire un appel à candidature pour certains postes. Je suis de cet avis. Peut-être. Bon, peut-être pas ministériel, mais un certain nombre de postes de hauts fonctionnaires, ou en tout cas de cadres de très haut niveau de l'administration, il m'est d'avis que, bon, on ne peut pas être directeur du port simplement parce qu'on est le cousin de la mère de la femme d'eux. C'est pas très responsable. Vu l'importance économique que le port devrait jouer, pour 90%, plus de 90% du trafic de fret passe par le port, ce n'est pas parce que vous connaissez bien ou votre chèvre et la chèvre de la première dame ont brouté au même endroit que vous devez être plus compétent pour gérer une infrastructure de ce genre. Et c'est là où je pense qu'effectivement, il faudrait un peu plus l'appel à la candidature. Bon, en tout cas, trouver les voies et moyens pour qu'on ne se pose pas la question, mais d'adéquation post-emploi. Le gars n'a pas l'air d'avoir le profil de l'emploi. Des fois, ils n'ont même pas le vocabulaire. Pour certains domaines que nous connaissons bien, c'est un véritable parcours du combattant. Mais la question est d'autant plus cruciale que Macky Sall n'a pas été élu par seulement les partis politiques. C'est tous les Sénégalais. Il y a 65% des Sénégalais qui l'ont élu. Exactement. Donc, parmi eux, la majorité n'est pas la politique. La majorité, comme moi, n'a jamais eu de carte de membre d'un parti politique. Ceux qui étaient dans la rue depuis le 23 juin, ce ne sont pas les partis politiques, même si je les aime bien, hein, mais ils ont peut-être surfé sur la vague. Mais ceux qui se sont battus, comme ils disent en Wolof, ni don rak banao, ce n'est pas les militants des partis politiques. Ce sont nos jeunes frères, nos sœurs et nos cousins qui ont mené le combat et qui étaient en première ligne. Même si d'autres ont joué aux stratèges derrière de la récupération, mais la première ligne, le front d'attaque, c'était nos jeunes frères. Mais aujourd'hui, je pense que ce sont les premiers à être laissés pour compte dans cet attelage gouvernemental. C'est-à-dire qu'on a l'impression, et ça c'est peut-être ce qui est le plus partagé par tout le monde, qu'on est dans une phase de partage de gâteaux, c'est malsain. De la coalition Benno Bokk-Yakaar. C'est malsain. Je te tiens par la barbichette, tu me tiens par la barbichette, je te gratte le dos, c'est très malsain. Pour ceux qui aspiraient à un changement profond, certains ont donné leur vie. Nous sommes là en train de parler, vous et moi, aujourd'hui. Mais il y a certains pères et certaines mères de famille qui ont perdu. Beaucoup de gens ont perdu des membres de leur famille. Pourquoi? Pas pour que les gens se battent pour des postes et des prébendes. Ce qu'on attend, c'est un changement véritable. Bon, on s'est battu pour ça, on a remplacé le vieux président. Bon, maintenant, il faut bien qu'on avance. On ne peut pas nous passer en perte et profit tout ce qui a été fait jusqu'ici. Nous nous sommes donnés corps et âme pour ça. Ça ne peut pas, à un moment donné, on considère que bon, on va recycler, comme si c'était des déchets, on va recycler tout cela pour en faire avec une peinture, pour tenter de faire du neuf avec du vieux. Ce ne serait pas tolérable de mon point de vue. Abdoulaziz Gueye, merci infiniment d'avoir été à notre émission Questions Directes. Merci à toute l'équipe technique de la TFM qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci, au revoir.